Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir organisé cette réunion selon la formularia sur une question aussi importante. Merci M. Steiner, merci M. Kari, merci M. Saleh de vos exposés extrêmement instructifs. Avec l'évolution des menaces sécurité, avec la complexité des conflits, il est urgent, effectivement, d'adopter une démarche globale pour s'attaquer aux causes profondes des conflits et pour jeter les bases d'un contexte post-conflit bien conçu. Nous sommes convaincus qu'en investissant dans la prévention et la reconstruction, dans le cadre de la consolidation des conflits, nous avons là la meilleure solution pour proposer des solutions à long terme aux conflits et à la crise. À cet égard, je mentionne que l'Algérie contribue déjà concrètement à ces efforts grâce à la mise en place d'une institution nationale pour la coopération internationale et la solidarité, avec un budget d'1 milliard de dollars pour financer des projets dans le secteur prioritaire de l'éducation, de la santé, notamment au Sahel, dans la région du Sahel plus précisément. Le sujet de la présente réunion est très important et nous voudrions évoquer ce qui suit. 1. Les partenariats. Des démarches globales pour la consolidation de la paix ne sauraient être globales si elles se font sans la coopération avec les mécanismes et institutions régionaux et les acteurs pertinents. Les relations avec le pays hôte sont une composante indispensable des efforts d'une stratégie de paix durable pour refléter les priorités nationales et les principes d'appropriation nationale renforcés. Il faut également consolider la coopération avec les organisations régionales en se fondant sur les avantages comparatifs pour répondre aux besoins sur le terrain. Il faut des consultations annuelles entre l'ACCP et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de façon régulière pour coordonner les efforts entre l'Union africaine et les Nations unies sur ce chapitre important. Deuxièmement, pour ce qui est du rôle des OMP et des SPM, nous devons bien utiliser ces outils essentiels pour le maintien de la paix et de la sécurité, étant donné que c'est ce qui nous permet de bien tenir compte de la dynamique sur le terrain. Lors de la transition des OMP, la dimension de la consolidation de la paix devient cruciale. Donc, la stratégie de transition des OMP et des MPS doit être intégrée dans la transition des pays vers la paix, comme indiqué dans la résolution 2594 du Conseil. Ces stratégies doivent également se fonder sur les consultations avec toutes les parties compétentes, en particulier dans le pays hôte, pour ouvrir la voie des politiques bien conçues pour la consolidation de la paix. Cela permettra de renforcer la confiance entre tous les acteurs impliqués, ce qui est crucial. C'est une solution sine qua non pour les efforts de consolidation de la paix. Troisièmement, pour ce qui est de l'inclusivité, toute paix, toute initiative sécuritaire doit répondre aux conditions de l'inclusivité pour réussir. Ce qui signifie que d'un côté,
Les efforts de consolidation de la paix doivent préserver le même niveau d'engagement pour tous les dossiers, dans tous les cas, pour toutes les régions. Il ne faut pas de solution à l'emporte-pièce. Et par ailleurs, personne ne doit être laissé de côté lorsque des efforts de consolidation de la paix sont entrepris. Les femmes et les jeunes sont importants. Ils doivent être au cœur de toutes les stratégies et pendant tous les cycles de conflit. En conclusion, je dirais que l'Algérie ne va épargner aucun effort pour contribuer de façon constructive au travail de la Commission de consolidation de la paix en tant que nouveau membre. Merci. Je remercie l'Algérie